Et ça n'a pas filmé. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage naturel et à bas prix. Donc j'avais commandé en début du mois dernier, donc au mois de juin, le 31 juin. Et je l'ai reçu 2-3 semaines après tous mes produits de chez Shop Missei. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc tous les produits là-bas, si vous ne connaissez pas ce site, en fait c'est des produits de maquillage et accessoires coiffure, je pense qu'il y en a là-dessus aussi. Et en fait c'est des produits qui sont pratiquement tous à 1$, sauf palette, les pinceaux qui sont à... Enfin, ça dépend si vous prenez en set de pinceaux, comme moi je n'ai pris 10. Et j'ai mon lapin qui refait du boucan. Alors, du coup j'ai pris une base de chez Awa Studio qui est la Wonder Skin. C'est à mon avis bourré de silicone. Donc elle est censée faire quoi? Ça doit donc tenir le maquillage évidemment. Et en plus c'est écrit en anglais, c'est super. Qui est censé lisser les pores. La texture elle est comme ça. C'est bourré de silicone je pense. Oui. Ensuite j'ai pris, c'est une bébé crème de chez toujours Awa Studio et c'est en teinte, la teinte fer. Donc celle-ci elle est censée réduire les pores et les lisser aussi. Bon, j'espère du coup que ça va fonctionner. Alors ensuite, je n'ai pas pris d'anti-cerne, enfin si, je mens. J'ai pris un anti-cerne sauf que j'ai pas pris d'anti-cerne pour mes cernes, mais j'ai pris un anti-cerne du coup pour mes maquillages quand je les fais assez chargés et assez colorés. Le NYX, le K-Stop One Stop. Donc j'ai l'habitude de travailler avec celui-ci, il coûte vraiment pas cher non plus. Je crois que le produit le plus cher que je vais utiliser, je pense que ça va être sûrement la palette, je pense. Je vous mettrai les prix quelque part dans la vidéo. La Awa Studio, la Perfect, comme du coup je pense le fond de teint. Donc j'ai pris en teinte banana qui je pense va être beaucoup trop jeune pour moi. Je pense avoir pris la teinte translucide mais non. Et ensuite je vais venir balayer ce que je viens de faire pour retirer l'excédent de poudre. Alors celui-ci, la lighter en crème, Dewy ou Devi, je ne sais pas du tout. Et je vais venir prendre un pinceau à highlighter qui vient de chez NYX. Du coup, je vais me munir de la palette de chez NYX, donc c'est la Warm Naturals. Je vais prendre un pinceau qui est un pinceau un peu plat. Et je vais prendre une teinte, je ne sais pas laquelle du coup. Je vais venir prendre du coup la teinte qui est ici. Donc les noms de teintes n'ont pas de... les teintes n'ont pas de nom. Voilà, une fois que c'est fait, je viens prendre une teinte beaucoup plus claire pour la paupière mobile. Du coup, je vais prendre la teinte qui est juste ici.
cils et je vais mettre les mêmes couleurs du coup que j'ai mis au-dessus. Pour le mascara, je vais prendre celui de chez Action qui est le mascara Lash Extension et c'est de chez Max & More. A few moments later. Donc voilà, ça va faire maintenant quelques heures que j'ai le maquillage sur la tronche et je pense qu'il est temps de faire une petite update. Alors, j'avais commencé mon teint avec la Wonder Skin qui est la base de chez Awa Studio. Alors je pense que cette base, je vais pas la réutiliser derrière tout simplement parce que c'est bourré de silicone et que je préfère des bases hydratantes du style comme celle que j'ai chez NYX ou des bases vraiment qui va flouter mes pores. Mais après du coup il y avait le fond de teint qui est donc le fond de teint que j'avais utilisé, donc c'était le Perfect Bébé Crème qui était en teinte fer. Si vous voulez la référence, c'est AWA-025, je pense que c'est la référence. Alors j'ai eu aucun problème avec ce fond de teint là. Donc pour une bébé crème, sérieusement, c'est vraiment du top. Au niveau couvrance, ça va, elle est légère à moyenne, elle est modulable. Je trouve que c'est un peu liquide par contre le produit, donc c'est un peu chiant, un peu étalé. Et je pense que c'est un produit que je vais réutiliser assez régulièrement et je pense que je vais l'utiliser jusqu'à temps qu'il soit terminé. J'avais pris l'anti-cerne, j'avais pris le NYX Can't Stop Won't Stop et j'ai eu aucun problème avec. Et là aujourd'hui, il me fait des trucs assez bizarres. Je pense que c'est sûrement la poudre que j'avais testée parce qu'aux endroits où j'ai mis, ça a facilement croûté au niveau de l'anti-cerne. Ce qui est dommage parce que c'est une poudre qui est pas dégueu quoi, donc voilà. J'ai pris un highlighter crème et je me suis rendu compte que là, il a clairement, il est en train de rendre l'âme, là il est fond. Je pense le mettre au frigo parce que il est en train de fondre quoi, littéralement avec la chaleur de l'appartement, c'est une horreur. J'avais fait mes yeux avec la NYX, donc c'était la Ultimate, donc la Warm Natural. Un indispensable quand on commence le make-up, elle est pas chère, je l'ai eu gratuitement parce que j'avais dépassé un certain montant chez NYX, c'est la première fois que j'y allais. Je sais plus pour combien j'en avais vu, mais je crois qu'à partir de 25 €, on avait la palette gratuite. Elle doit coûter dans les 28 €, dans les 18 € je pense, mais je ne sais plus du tout, franchement je pourrais pas vous dire. Je crois qu'elle est toujours sur le site de chez NYX et je vous la conseille, mais vraiment, quand je sais vraiment pas quoi faire comme maquillage, je prends cette palette là et je fais un maquillage basique et voilà quoi. Comme mascara, j'avais pris celui-là de chez Action qui est le Lash Extension si je me souviens bien et c'est de la marque Max & More. Ensuite j'avais les pinceaux de chez eux, donc alors du coup j'avais eu avec les pinceaux le petit étui avec, donc ça c'est super parce que j'ai pas forcément énormément de rangement pour mettre mon maquillage et les pinceaux prennent énormément de place. Donc on a un set de 10 pinceaux. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!